Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, est heureux de vous informer que le pape François a élevé M. l'abbé Donatien Cholé Baboula, secrétaire général de la SENCO, au rang de chapelain de la sainteté le pape. En cette qualité, il porte désormais le titre de Monseigneur. Le secrétaire général de la SENCO rend grâce à Dieu et remercie le Saint-Père pour sa sollicitude à l'égard de la RDC. Aussi, il présente ses vifs et fructueux ministères dans l'Église Famille de Dieu qui est en RDC, fait à Kinshasa le 14 décembre 2021. Réagissant au discours sur l'état de la nation du chef de l'État devant le Congrès, le coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage, Maître Georges Kapiamba, s'est félicité du fait que Félix Tshisekedi a notamment dénoncé les dysfonctionnements du système judiciaire congolais. Deuxième cas d'enquête de la police judiciaire portant sur les faits de corruption, détournement de deniers publics ou blanchiment que nous avons relevé. Parmi tant d'autres, c'est le dossier de 118 commissionnaires soupçonnés d'avoir sorti frauduleusement des marchandises des entrepôts douaniers avec la complicité, comme toujours, certains agents de la DGDA pendant la période allant de 2017 à 2019 et sans avoir payé les droits dus au trésor public. Laquelle fraude a occasionné un manque à gagner au préjudice du Trésor de l'ordre de 157 milliards 108 millions 981 549 francs congolais. Et la source de la police judiciaire nous a informé qu'il s'agit là d'un manque à gagner estimé à titre provisoire pour seulement cette période. Et la police avait l'ambition de continuer aussi pour d'autres périodes. Et donc cette enquête est aussi stoppée parce que quand elle a été commencée, alors qu'elle prospérait correctement pour aider les trésors publics à rentrer dans ses droits, elle a été stoppée, toujours par les mêmes mécanismes. Réquisition, envoyé par les parquets et on a bloqué. Transmettez-nous les dossiers. Dès que les dossiers partent, on bloque jusqu'à ce jour. Maître Georges Kapiamba s'est également félicité de l'engagement du chef de l'État à réactiver la Cour des comptes. Nous avons salué l'engagement public du président de la République qui a dit que sous peu, il va s'employer pour faire opérationnaliser la Cour des comptes. Parce que cela a fait l'objet de nos multiples plaidoyers. La CAGE, nous lui avons adressé 2 plaidoyers. Et nous n'avions cessé de prendre la parole en public pour dire qu'on ne peut pas espérer combattre les détournements, la corruption, mais en négligeant la Cour des comptes. Il faut que la Cour des comptes soit opérationnelle. Regrettable. C'est une récitation qu'il connaît très bien, les mêmes mots, les mêmes tons, les mêmes verbes, la même posture. On dirait un journaliste de la RTNC, plutôt des OZRT. Rien de nouveau, si ce n'est de dire aux Congolais que les jours heureux vont venir alors qu'il a déjà fait 3 ans au pouvoir. Malheureusement, il est passé à côté de la plaque. Les Congolais ont voulu suivre M. Félix Tshilombo sur 3 points. Le premier point, c'est par rapport à la taxe RAM. Les Congolais voulaient que Félix se dise où part l'argent de RAM. D'autant plus que hier, la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale ont rendu un rapport qui accuse Félix Tshisekedi directement d'être celui qui gère l'argent de RAM. Parce que d'après M. Kibasa, l'argent de RAM se retrouve dans les caisses de RPTC.
Or, M. Félix Tshisekedi seul peut dépenser cet argent. Si l'entrée de l'armée ougandaise chez nous, les Congolais voulaient savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous. D'autant plus que nous avons appris par les journaux ougandais, les moniteurs, que l'armée ougandaise a fait la déclaration qu'elle ne quittera pas le Congo tant qu'il n'y aura pas plutôt tant qu'elle n'aura pas neutralisé tous les rebelles. Or, nous savons que non, c'est carrément un vœu pied. Il aurait dit aux Congolais comment il peut faire rentrer une armée hostile au Congo, qui est l'armée ougandaise, une armée qui a déjà tué chez nous, et surtout, il va faire rentrer cette armée au Congo sans même consulter ou avoir l'avis de son parlement Godio, conformément à la loi. Il n'a pas à nous parler de la réforme de la justice. C'est encore une vaste escroquerie. Il avait déjà dit que la justice est réformée. Suivez-les dans ses interventions passées. Il disait déjà qu'il a réformé la justice. Alors, quelle réforme dont il parle? C'est pour justifier le fait qu'il ait sorti son ami Kamere de la prison. Il veut tuer les Congolais. Il n'y aura pas de réforme. Félix Tshisekedi ne réformera absolument rien. Donc, le peuple est déçu. C'était la dernière chance pour lui de confesser ses péchés, de demander pardon au peuple. Il ne l'a pas fait. Dans le cadre de la redynamisation du parti, la Ligue de jeunes Ville de Kinshasa de l'Alliance des démocrates pour le développement ADD a, au cours de la matinée politique organisée le week-end dernier à son siège situé dans la commune de Kassavubu, présenté au bureau politique les nouveaux membres qui ont accepté volontiers d'adhérer au parti tout en restant convaincus de la vision politique de son leader, honorable Rombo Fumani Ngibadi. Ainsi, la jeunesse qui tient à rayonner davantage les drapeaux de l'ADD à travers la ville de Kinshasa a adressé un mémo au bureau politique. Maître Julien Sorel Mangwanda est président de la Ligue de jeunes des ADD. La Ligue de jeunes qui est à l'honneur aujourd'hui depuis sa création le 30 mars 2014 constitue plus de 80% des membres au sein du parti. Voilà pourquoi nous témoignons de toute notre gratitude au secrétaire général qui, depuis le 12 juin 2021, a mis en place la nouvelle coordination des jeunes et les coordinations urbaines dans la ville de Kinshasa. Cependant, signalons que les effets de la pandémie du Covid-19 ont paralysé nos activités au sein de la Ligue. À l'horizon 2022, une année consacrée aux préparatifs des élections, cédait pour les partis un bon nombre de députés nationaux et provinciaux aux échéances électorales de 2023. C'est pourquoi nous vous présentons notre équipe de la coordination nationale de la Ligue des jeunes, chose qui a été déjà faite. Nous ne saurons terminer notre mémo sans toutefois présenter nos remerciements à l'endroit du président national, chef du parti. Prenant la parole, l'honorable Rombo Fumani Ngibadi, président national du parti, qui se félicite des adhésions massives enregistrées au sein du parti, de rappeler en même temps que l'ADD fait partie de l'Union sacrée, d'où la nécessité de se mettre déjà en ordre-t-il de bataille en perspective de prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Nous sommes membres de l'Union sacrée et à ce titre-là, nous devons communiquer à la jeunesse, leur expliquer les raisons pour lesquelles nous avons adhéré à l'Union sacrée et comment nous devons nous préparer pour l'avenir. Parce que 2023, c'est demain. Ce n'est plus loin, c'est vraiment demain. Donc aujourd'hui déjà, nous devons affûter les armes. Mais parmi les militants sur lesquels nous comptons pour la réussite en 2023, il y a cette jeunesse-là. Donc il fallait communiquer avec elle. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes là. Mais par rapport à nos militants de l'intérieur, comme vous avez posé la question, je pense qu'ils vont suivre l'événement dans nos forums, parce que nous avons les forums du parti. Mais tout ce que je leur demande, c'est qu'ils se mettent vraiment au travail, qu'ils continuent à animer, à installer les bases, comme on leur a appris lors des formations idéologiques, en sorte que nous ayons le maximum d'abord de jeunes comme candidats à la députation nationale, comme candidats à la députation provinciale et comme candidats au poste de mairie, de bourgmestres et de conseillers, etc. pour les élections de 2023. L'Alliance des démocrates pour le développement place donc au centre de tout l'intérêt des Congolaises et Congolais. Les députés provinciaux du Nord-Ubangi, membres de l'Union sacrée pour la nation, vision chère à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
soucieux de l'avenir de la province du Nord Ubangi et de sa population dans son ensemble. Déterminé à libérer notre province de l'emprise des politiciens véreux, convaincu que la République démocratique du Congo, notre pays, se veut un véritable état de droit. Déclarons ce qui suit. 1. Désapprouvons toutes les démarches de manœuvres dilatoires qui visent à saper les efforts que les élus provinciaux du Nord Ubangi ne cessent de fournir en cette période où la province est à la recherche de sa véritable identité. 2. Soutenons la démarche par nous amorcée en vue de doter la province de dirigeants expérimentés et consensueux. 3. Dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les contextes dans lesquels le message officiel de son Excellence, Messieurs, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, a été rédigé le dimanche 12 décembre 2021, un jour non ouvrable. Rappelons par cette occasion que M. Isato Nseke Koloke a adressé sa lettre de démission au président de la République, chef de l'État, en date du 7 décembre 2021, constatons que le message officiel évoqué a violé intentionnellement l'article 160 de la loi électorale qui dispose, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Le gouvernement provincial, sous la direction du vice-gouverneur, expédie les affaires courantes. 6. Face à cette cacophonie et devant cette impasse voulue et créée par un groupe de politiciens ennemis du développement de notre province, le Nord Ubangi. 7. Saisissons l'occasion pour solliciter l'implication personnelle du président de la République, garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions afin de sauver la situation. Que vive à jamais la province du Nord Ubangi, que vive l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi, fait à Gbadolite le 13 décembre 2021. Communiqué officiel numéro 01/min/SPHP/2021. Après une gestion responsable de la troisième vague de la pandémie Covid-19 par le gouvernement de la République durant les 6 derniers mois où la situation épidémiologique était redevenue stable suite à la baisse sensible des cas et un faible taux d'occupation des lits d'hospitalisation de personnes touchées, soit de plus de 80% à moins de 5% dans tous les centres de traitement de Covid, notre pays est à nouveau confronté à une nouvelle vague. En effet, tous les rapports épidémiologiques attestent une augmentation exponentielle de la circulation du virus. Au 10 décembre 2021, le pays a enregistré 638 nouveaux cas. La ville de Kinshasa passe en tête du classement des provinces touchées par cette nouvelle vague avec au moins 557 cas confirmés en date du 10 décembre 2021. Malgré l'augmentation des cas, le taux de létalité reste encore stable et la prise en charge est assurée de manière efficace dans tous les centres Covid. Cependant, au vu des données épidémiologiques communiquées par les services attitrés, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention tient à informer officiellement l'opinion tant nationale qu'internationale de la survenue de la 4e vague de la pandémie Covid-19 en RDC. Les données scientifiques confirment bel et bien la circulation du variant Omicron sur notre territoire. À cet effet, des instructions fermes ont été données aux différents services afin de doubler de la vigilance sanitaire dans nos aéroports, ports ou tout poste frontalier pour limiter l'importation du nouveau variant dans notre pays. Par ailleurs, la survenue de cette 4e vague coïncide avec la recrudescence de la grippe saisonnière qui, elle aussi, présente certains symptômes similaires à ceux de la Covid-19, notamment la toux prolongée, la fièvre, la céphalée, la fatigue, les courbatures, la faiblesse, etc. Ainsi, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention appelle la population à se faire consulter régulièrement devant toute toux associée ou non à la fièvre pour se fixer de son état clinique en vue d'une prise en appropriée à observer les mesures barrières
et à se faire vacciner massivement pour permettre à notre pays d'atteindre l'immunité collective. Dr Mbungani Mbanda Jean-Jacques.